fait cette vidéo avec un cœur très lourd. Il est 2 heures du matin, j'arrive pas à dormir, j'ai mal. Après 7 ans passés en Europe, je décide d'investir en Afrique. J'ai ouvert un magasin d'une valeur de 17 000 euros. Excusez-moi. Donc j'ai pris les membres de ma famille. Je me dis toujours que l'argent va rester dans la famille. Et je me dis que mon père et ma mère est là. Donc si ça ne va pas, au fait, eux, ils vont intervenir. Le responsable m'avait dit qu'il me donnera les comptes rendus de tout ce qu'ils ont gagné et tout, que 6 mois. Donc j'ai fait croire que c'est membres de ma famille. Donc je les ai crus. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'appel en me disant qu'il ne reste plus rien dans le magasin. En 2 mois. En 2 mois, les économies de 7 ans, ils l'ont gaspillé en 2 mois. Alors moi, mon cas est déjà fait. Et j'ai perdu déjà ce que j'ai à perdre. Mais je vous conseille, vous, quand vous allez investir en Afrique, soyez présents. Je vous en prie. Soyez présents. Soyez présents. Si vous n'êtes pas présent, ne laissez pas votre argent en ruine. Alors, je parcourais mon fil d'actualité TikTok et je suis tombé sur cette vidéo. Cette vidéo m'a bouleversé, complètement bouleversé. Mais comme vous le savez tous, notre objectif c'est de pouvoir comprendre les choses. Alors, petit brief, comme tu le sais, on va essayer de comprendre, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion, on va essayer de grandir et de progresser ensemble. Et comme tu le sais, tu likes, tu partages, tu t'abonnes pour nous donner de la force. Alors, là vous avez l'histoire d'une femme que je qualifierais d'une femme valeureuse qui s'est battue, voilà, en suivant du coup la vidéo, qui s'est battue, qui a économisé, qui a travaillé durement pendant une bonne période, pendant des années, voilà, qui s'est efforcée à ne pas dépenser tout ce qu'elle gagnait, elle mettait de côté, qui a sacrifié énormément de choses, qui s'est privée de beaucoup de choses. Parce que si tu réussis à économiser pratiquement 17 000 euros en 7 ans, ça veut dire que tu t'es privé de beaucoup de choses. Tu t'es privé d'un certain nombre de plaisirs de la vie. Par exemple, un petit resto, un petit voyage. Parce que, voilà, tu avais une certaine vision. Donc, voilà, donc cette femme, elle avait cette vision-là de, dans une certaine logique, améliorer déjà son grain, améliorer en fait son quotidien, mais aussi participer ou aider pleinement au quotidien des membres de sa famille. Elle a mis de côté cet argent parce qu'elle avait une vision à long terme. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le projet qu'elle devait mettre en place n'a pas pu aboutir. Pourquoi? Parce que, bon voilà, comme vous avez suivi dans la vidéo, elle a été trompée. Elle s'est faite avoir. Elle a perdu tout ce qu'elle a économisé. Elle avait une certaine confiance, même aux personnes dont elle était sûre, elle était certaine à 100% que ces personnes ne pouvaient pas abuser de sa confiance. Mais ces personnes-là, qui faisaient partie de son entourage, ont abusé de sa confiance et elle a tout perdu. Il y a énormément de leçons dans cette vidéo. Alors, la première leçon que moi je tire, ou du moins ce que nous pouvons tirer comme instruction, c'est déjà le caractère de la femme, le caractère de cette dame qui a sacrifié, qui s'est privée de beaucoup de choses parce qu'elle avait une vision. Elle avait à cœur de réaliser un projet profitable. Un projet qui non seulement créait des emplois, mais qui en même temps permettait du coup de devenir en quelque sorte, voilà, investisseur. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est privée de beaucoup de choses pendant des années pour économiser de l'argent pour pouvoir réaliser son projet.
Mais malheureusement, la deuxième leçon que je tire de cette histoire, c'est qu'effectivement, cette dame n'a pas compris que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Elle a été naïve. Elle n'a pas su faire attention. Parce que oui, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Les gens même qui sont autour de toi, les personnes qui t'entourent, ne vont pas toujours te vouloir du bien. Ils peuvent même être des personnes qui ont le même sang que toi, la même coloration de teint comme toi. Ils peuvent même être tes amis intimes, proches de toi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils te voudront toujours du bien. C'est à toi de faire attention. C'est à toi de savoir à qui tu peux réellement accorder ta confiance. Elle a oublié, cette dame, malheureusement, elle a oublié que nous vivons aujourd'hui dans un monde de fous. Elle a oublié que nous vivons dans un monde où la moralité a foutu le camp. Elle a oublié que nous vivons dans un monde où le néant est récompensé plus que le travail. Elle a oublié que nous vivons dans un monde où les hommes, les femmes qui le composent ont toujours eu pour seule et unique vision de satisfaire leurs propres désirs au détriment des autres. Elle a oublié que nous vivons dans un monde de cruel où des personnes avides, d'accord, d'argent et de pouvoir sont capables de tuer, de détruire et de pousser les autres à la souffrance. Elle a complètement oublié que nous vivons dans un monde où des enfants, des gamins se font vaincre. Elle a oublié que nous vivons dans un monde où il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Et malheureusement pour elle, elle a subi les conséquences. Alors, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire d'autre? Il faut que tu sèches tes larmes. C'est ce que nous pouvons te dire. Il faut que tu sèches tes larmes, que tu prennes un mouchoir, que tu t'essuies, d'accord, le visage, que tu relèves la tête et que tu reprennes ta vie en main. Parce que oui, ben voilà, c'est parti. Tu ne vas plus récupérer ces économies, malheureusement. Tu ne pourras plus totalement, tu n'auras plus peut-être cette confiance que tu avais justement vis-à-vis des personnes qui t'entouraient, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que c'est pour cette raison qu'il faut baisser les bras? Je dirais non. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de prendre un mouchoir, d'essuyer le visage, voilà, de manger un petit bout, d'accord, de boire de l'eau, de relever ton visage, de sortir et de recommencer à te battre. Mais cette fois-ci, de manière plus intelligente. Parce que il faut éviter la folie. La folie, comme j'avais défini dans une de mes vidéos, c'est bien évidemment le fait de faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Alors ne sois pas folle. Reprends tes esprits, recommence, mais désormais recommence de manière plus intelligente. Ton histoire m'a bouleversé. Mais en même temps, cette histoire m'a beaucoup instruit. Elle m'a beaucoup instruit. Je gardais cette histoire comme une connaissance à appliquer. Il faut que tu fasses attention. Tout le monde ne te voudra pas toujours bien. Tout le monde ne va pas toujours aimer ce que tu fais. Tout le monde ne va pas forcément toujours t'encourager. Mais c'est à toi de prendre tes grippes avec tes mains, de te lever et de te battre. C'est ça le plus important. Comme tu le sais, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. Et comme tu as l'habitude d'entendre, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle réflexion. Beaucoup de courage et surtout, ciao!